Alors, il faudra déjà faire une différence entre cohésion, style de jeu, identité de jeu, parce que ce n'est pas la même chose. Il faut déjà reconnaître que la sélection nationale a souvent connu des changements fréquents de joueurs, notamment avec l'arrivée des binationaux ou des jeunes talents. Cela complique la création des relations solides sur le terrain et affecte directement l'homogénéité de l'équipe. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'aujourd'hui, vous avez un Kaloulou, demain, vous avez un Touanzébé, et c'est difficile. Et cela complique un peu l'homogénéité de l'équipe. Deuxième point, aujourd'hui, la majorité des joueurs de la sélection nationale évoluent dans des championnats étrangers avec des styles de jeu différents. Touanzébé qui vient de l'Angleterre, Wissa qui évolue en Angleterre, et puis nous avons des joueurs qui viennent de la Belgique, de la France et tout ça. Et c'est difficile dans l'espace de 5 jours de faire toute une équipe pour faire ressortir une cohésion. À la différence de tous ces pays occidentaux que vous citez, la France et quelques pays africains aussi comme le Mali, la sélection nationale congolaise n'est pas le fruit des équipes d'âge. Nos joueurs en équipe nationale viennent se rencontrer juste en équipe A. Et pourtant, quand vous regardez les autres pays, comme les pays occidentaux surtout, la sélection A, c'est le fruit du travail qui a été fait depuis les équipes de jeunes. Alors, ces jeunes sont habitués à jouer ensemble. Ils ont créé des complicités. Ça aide alors qu'il y ait une certaine cohérence dans leurs mouvements. Alors, il devient difficile de les faire adhérer à une philosophie de jeu commune en sélection. C'est très difficile. C'est pourquoi vous allez remarquer que l'ossature de 98 qui était basée à 80% par des joueurs de Soligraphe, ils ont affiché une certaine cohésion, pas un style de jeu, mais une cohésion beaucoup plus cohérente et facile par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, on a du mal parce qu'il faut que la mayonnaise prenne, mais ça va prendre du temps. Alors, en fait, les styles de jeu, c'est vrai, l'identité de jeu que tout le monde cherche, c'est le travail de la fédération et de la direction technique. Parce que c'est eux qui vont inculquer l'identité de jeu en se basant sur les aspects culturels de la nation, du pays, pour donner une couleur ou une identité à notre jeu. Je donne un exemple. Il est difficile de voir des joueurs de grand gabarit dans la sélection nationale congolaise. Par contre, nous avons souvent des joueurs de courte taille et qui sont rapides. Donc, un 4-4-2 chez nous, c'est très difficile que ça marche. Alors, il faut que la direction nationale, technique nationale, nous oriente vers un 4-3-3 qui est beaucoup plus propice et plus favorable à l'équipe nationale et inculquer ce 4-3-3 et l'améliorer depuis les équipes de jeunes. C'est-à-dire que cette culture, cette identité va grandir en eux et puis ça va favoriser les choses. Vous allez remarquer que les sélectionneurs nationaux, M. Desabre, n'a pas beaucoup de temps avec la sélection. C'est combien? C'est 5 jours avant un grand match. Donc, il n'a pas beaucoup de temps pour préparer son équipe et pour lui donner une identité de jeu. C'est impossible. Donc, les fédérations doivent organiser plus de stages réguliers, même hors des périodes de compétitions officielles, pour permettre aux joueurs de se connaître et de travailler ensemble. Regardez l'exemple de U20. Au fur et à mesure que nous sommes en train de participer à plusieurs compétitions, nous allons ainsi construire une identité et voilà, grandir en tant que nation footballistique. Alors, il faut tout d'abord savoir que le coach Desabre est de l'école d'Aimé Jacquet. Tous ceux qui ont connu Aimé Jacquet le savent qu'il avait toujours cru que pour gagner des compétitions, la défense devait toujours être la base, car une équipe qui ne concède pas de but est plus difficile. Deuxièmement, lors des grands matchs, vous allez remarquer que le coach Desabre privilégie souvent une approche plus conservatrice pour minimiser les erreurs face à des équipes redoutables. On a vu face au Maroc, on l'a vu face à l'Égypte, on l'a vu face au Sénégal. Donc pour Desabre, vous allez remarquer que les résultats, c'est ce qui vient en premier, c'est ce qui est primordial. Même si cela implique de jouer un football moins spectaculaire. C'est-à-dire que quand il a cette approche défensive, il permet aussi à ses joueurs
de mieux se répartir les responsabilités. Vous allez remarquer une grande complicité entre Mutusami et Piquel. Pourquoi? Parce qu'ils ont les mêmes tâches et ça leur permet de savoir ce qu'ils font sur le terrain. Tandis que d'autres comme Wissa, Théo Bongonda peuvent se concentrer sur l'attaque lors des transitions rapides. Son système de jeu, c'est une transition en 50-50, c'est-à-dire qu'il y a aux transitions rapides et il y a 50% qu'il consacre aux attaques placées. Mais ce qui est plus important quand vous remarquez des sabres, c'est-à-dire qu'il cherche souvent à contrôler les temps forts et les temps faibles de son équipe. Regardez, quand vous regardez le but qu'on marque contre la Mauritanie, quand vous regardez le but qu'on marque contre le Togo, c'est pratiquement la même chose. C'est-à-dire qu'il cherche à minimiser les risques d'erreurs individuelles qui pourraient coûter cher à son équipe, qui laisse l'adversaire posséder le ballon. Le but, c'est quoi? C'est de profiter des espaces créés en contre-attaque, ce qui lui permet de capitaliser les erreurs adverses. La solidité défensive jusque-là a montré ses résultats. C'est un moyen pour lui sûr de se mettre en position de gagner des matchs. Alors, même si cela signifie parfois que il va sacrifier les jeux spectaculaires, il a des résultats. Si des sabres choisis pour un système défensif, pour une vocation beaucoup plus défensive, c'est parce que jusque-là, il n'a pas encore trouvé des joueurs qui font pencher la balance pour un jeu offensif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les joueurs qu'on a qui ont une vocation défensive sont plus forts que ceux qui ont une vocation offensive. C'est-à-dire qu'ils arrivent quand même à maintenir cet équilibre. Et si aujourd'hui vous optez pour des joueurs plus offensifs, il faut qu'ils soient capables de maintenir le même équilibre. Or, quand un coach remarque que les joueurs offensifs ne sont pas capables de maintenir cet équilibre, il va privilégier au moins de bien défendre. Et c'est comme ça qu'il gagne ses matchs. Que le coach des sabres continue à sélectionner Kakuta et que on n'est pas tous d'accord à 50% ou à 100%, mais il faut reconnaître aussi des choses. Il faut aussi comprendre là où le coach veut aller. Les joueurs plus âgés sont généralement plus stables émotionnellement et moins susceptibles de craquer sous la pression. Ils ont traversé des situations difficiles et sont capables de maintenir leur sang-froid dans des moments cruciaux. Ça, c'est un. De deux, je crois que vous avez remarqué que des sabres aujourd'hui a constitué un noyau dur. Et ce noyau dur, c'est un groupe de joueurs qui ont joué ensemble pendant plusieurs années et qui ont tissé quand même quelques liens. Alors, cette continuité est importante pour maintenir l'harmonie et l'esprit d'équipe. Je ne crois pas qu'il refuse de faire jouer les jeunes, mais je crois qu'il est en train de s'appuyer sur des joueurs expérimentés pour maximiser ses chances de succès immédiat. Mais voilà que beaucoup d'entraîneurs, je le dis bien, beaucoup d'entraîneurs aujourd'hui préfèrent intégrer les jeunes joueurs progressivement pour ne pas les griller dans l'équipe. C'est tout à fait normal. On donne du temps aux jeunes joueurs pour s'adapter au rythme et à l'exigence du haut niveau. Il faut faire très attention de ne pas griller les étapes parce que sinon on risque de perdre les jeunes talents. Alors, quand on utilise cette approche, c'est pour permettre aux jeunes d'apprendre à travers l'exemple des plus âgés. Progressivement et graduellement, ces jeunes vont acquérir l'expérience que les plus âgés ont et tout en assurant qu'il y aura une transition qui sera faite en douceur sans déstabiliser l'équilibre de l'équipe. C'est très important. Alors, il y a aussi d'autres entraîneurs qui estiment que les jeunes joueurs ont besoin de temps. Ils ont besoin de temps pour comprendre un peu les exigences du football international et surtout le football africain. Faire jouer Noah 15 minutes, c'est différent de le faire jouer pendant 90 minutes. Alors, pour éviter de mettre les joueurs sous pression, il est en train de le faire progressivement. Je crois que nous avons un coach aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire que il a toujours raison, mais je suis en train de me mettre à sa place et de comprendre. Parce que toutefois, la clé pour de nombreux entraîneurs, c'est de trouver un équilibre entre faire appel à des vétérans et préparer progressivement la relève. Il faut assurer une transition dans l'harmonie et surtout, avec cette nouvelle génération,
éviter de créer des tensions et surtout ne pas griller les nouveaux joueurs. C'est très important. Alors, c'est vrai que les joueurs locaux apportent des avantages non négligeables. C'est très important de le souligner, surtout notamment en termes de culture. Quand vous regardez comment est-ce qu'ils s'adaptent aux conditions locales, ils ont une certaine fidélité dans ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ont un engagement qui est émotionnel. Quand vous avez le public derrière eux, vous comprenez que les joueurs locaux ont un certain avantage. Ils ont ce rôle crucial dans la promotion et le développement du football national et représentent une alternative importante aux joueurs binationaux. Ça, on ne peut pas le nier. Et les entraîneurs, des fois, peuvent utiliser, je vous donne l'exemple de Claude Leroy, qui avait utilisé cet élément-là pour créer une équipe nationale motivée. Mais là où on a un peu du mal, c'est à partir du moment où les championnats nationaux aujourd'hui, manque d'infrastructure, manque de financement. On ne veut pas dire qu'il n'y a pas de talent. Il y a des talents, mais le championnat n'est pas structuré, il n'est pas financé et il n'est pas développé. Alors, quand vous mettez toutes ces lacunes ensemble, ça affecte la formation des joueurs. Et ces joueurs qui n'ont pas toujours accès aux équipements modernes et tout ça, ils se retrouvent face à un coach qui est habitué à discuter avec des joueurs qui ont une certaine intelligence tactique élevée. Alors, ça va prendre beaucoup plus de temps pour un coach de communiquer sa philosophie de jeu à des joueurs qui non seulement n'ont pas des championnats ou un rythme dans les jambes, mais qui manquent aussi, qui manquent une certaine intelligence tactique. Alors ça devient difficile et la communication devient beaucoup plus difficile. Alors, comme on a peu de temps pour mettre des choses en place, raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui, le coach est en train de faire appel à des joueurs binationaux. Mais ce n'est pas une préférence. C'est-à-dire que le coach hésite des fois à miser sur ces jeunes talents parce qu'il manque aussi de régularité. Bien qu'ils soient talentueux, ces joueurs peuvent encore avoir des grosses lacunes sur le plan tactique surtout, voire même physique. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas du rythme dans les jambes, ça devient très difficile. Alors, il faudra déjà faire une différence entre cohésion, style de jeu, identité de jeu. Parce que ce n'est pas la même chose.